Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ sur Facebook, sur Skype et sur d'autres réseaux sociaux comme WhatsApp et Viber. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je glorifie le nom du Seigneur parce que c'est lui qui me permet en ce matin de m'exprimer devant vous et de vous présenter encore, pourquoi pas, une exhortation, une pensée pour vous encourager dans sa marche avec lui. Vous savez, la marche avec l'Éternel est pleine d'embûches, pleine de, je dirais, pleine de défis, pleine de situations qui se présentent à vous. Mais l'essentiel, c'est de rester debout, tout en ayant à nos côtés la pierre angulaire qui est la parole du Seigneur, tout en ayant à nos côtés l'épée qui est la parole du Seigneur et qui nous permet donc de combattre toute situation et être prêt pour ne pas tomber face à toute situation qui se présente à nous. Et ce matin, je suis heureux de vous recevoir donc au Centre missionnaire d'aide aux démunis pour partager ensemble une pensée. Des personnes m'ont contacté pour me poser la question de savoir quelle est la différence exacte entre le CEMAD, le SMC et l'éventuelle fondation que je veux installer au niveau de l'Afrique. Écoutez, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas énormément de différence. C'est la même chose, le même système. Sauf que la fondation, bien entendu, aura en son sein environ 7 à 8 personnes. Le CEMAD, aujourd'hui, a en son sein 5 personnes. Donc, je suis le président. Il y a Bruno Hutter qui est aussi l'un des responsables qui est français, qui intervient. Il y a aussi Ruth qui est basée sur Paris, qui intervient, qui est aussi française. Donc, il y a aussi le frère Fabrice, donc, qui est franco-camerounais. Et il y a aussi le dernier, le frère André, qui est aussi français, franco-camerounais. Voilà. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Mais ces derniers ont décidé de ne pas donc intervenir et de se maintenir discret. C'est pour ça, justement, vous me voyez chaque fois en train de prêcher, parce que pour moi, c'est un domaine auquel je suis appelé. Je suis appelé, je suis un appelé, comme je le dis. J'ai tendance à le dire qu'il y a des appelés et il y a des choisis. Les choisis, ce sont ceux qui sont engagés en plein temps et qui ne font rien d'autre que l'œuvre de Dieu, et qui dirigent aujourd'hui les congrégations, les communautés, les églises. Par contre, un appelé, c'est celui justement qui peut avoir une entreprise, qui peut avoir une société, qui peut avoir un groupe et qui peut intervenir aussi bien à l'église que dans d'autres institutions afin de rendre l'œuvre de Dieu active, afin de rendre le nom du Seigneur glorieux. Et c'est pour cela, justement, que j'ai mis en place une telle institution dans l'objectif d'aider des personnes, mais mieux de rendre le nom de Dieu glorieux. Honorer Dieu par donc l'établissement de cette institution et d'autres institutions à venir. Alors, ce matin, je voudrais juste partager un thème avec vous, c'est accomplis tes vœux envers l'Éternel et envers les hommes. Et ce texte, c'est dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, versets 22 à 23, que je lis. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore dans un texte très enrichissant. Ici, le contexte que je voudrais rappeler, c'est que Dieu enseignait à Moïse et aux enfants d'Israël un ensemble de règles afin d'empêcher toute exclusion des Israélites au sein des assemblées des saints. Il leur enseignait des règles liées à la pureté, car il fallait être pur pour pénétrer, ou du moins pour entrer dans l'assemblée des saints. Parmi ces règles, il y avait donc
cette règle liée aux vœux. Accomplis tes vœux envers l'Éternel et envers les hommes. Il est très important pour nous, en tant que chrétiens, d'accomplir nos vœux. Tout ce que nous promettons, tout ce que nous disons, tout engagement que nous prenons, nous devons les accomplir parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes en Christ. Celui qui fait un vœu à Dieu doit obligatoirement l'accomplir. Frères et sœurs, si tu as fait un vœu à l'Éternel de t'engager pour lui, pour toujours et éternellement, tout en occupant une responsabilité aussi bien dans l'Église que dans la société française, européenne, africaine, il faudrait que tu respectes ce vœu. Il faudrait que tu respectes cet engagement. C'est très important parce que cela détermine le degré de confiance, le degré d'attachement à l'Éternel, le degré de servir Dieu. Vous ne pouvez pas être un adepte du Seigneur et faire des engagements à son endroit et ne pas l'accomplir. À partir de cet instant, vous démontrez qu'en réalité, le Seigneur n'est pas votre maître. Donc, frères et sœurs, amis, en Jésus-Christ, je vous prie de vous investir pour tout ce que vous promettez, de vous investir pour tous les vœux que vous faites. On peut le lire dans Ecclésiaste 5, verset 4, Nombre 30, verset 2. Celui qui fait un vœu à l'Éternel et l'accomplit honore l'Éternel. Bien entendu, frères et sœurs, si tu as fait un vœu à l'Éternel et que tu l'accomplis, tu l'honores, tu le glorifies, tu le magnifies, tu le célèbres. La célébration ou l'honneur ne se fait pas seulement en chantant dans l'église, en chantant, en glorifiant, en chantant, en dansant. Non, pas seulement ça. Le simple fait de faire un vœu, le simple fait de t'engager pour une œuvre que le Seigneur approuve, c'est une façon pour toi de glorifier Dieu. C'est une façon pour toi de l'honorer. On peut le lire dans Psaume 50, verset 23. Faire un vœu et réfléchir après est dangereux. Frères et sœurs, je vous en prie, il vaut mieux réfléchir avant de faire un vœu. Et ne jamais faire un vœu et réfléchir après. Le Seigneur est quelqu'un qui est comme ça, qui est droit. Il aime la droiture et il veut bien que tous ses adeptes soient droits. C'est pour ça le mensonge, ou du moins l'irréalisme, n'est pas de lui. Nous devons réfléchir avant de faire le vœu. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. C'est un piège. Le Seigneur est saint. Donc toi aussi tu es saint. Il y a certains, quand on dit que le chrétien est saint, ils se disent, mais qui est saint? Personne n'est saint. Je vous en prie. Quand on est chrétien, on raisonne spirituellement. On ne raisonne pas charnellement. Donc quand on dit que, quand je dis que je suis saint, c'est dit que spirituellement je suis saint. C'est parce que spirituellement je suis saint que j'hériterai du royaume des cieux. Mais quand certains se lèvent pour dire non, je ne suis pas saint, mais je leur pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils hériteront du royaume des cieux? Est-ce qu'ils pensent qu'ils seront sauvés? Parce que moi j'ai l'assurance de mon salut. J'ai pleinement l'assurance de mon salut et je serai sauvé. Et je suis sauvé déjà. Raison pour laquelle je parle, je le dis avec conviction. Donc, nous devons réfléchir avant de faire le vœu. Ce passage que je viens de lire est dans Proverbe 20, verset 25. Celui qui craint de formuler un vœu est en sécurité. Bien entendu, frères et sœurs, si tu estimes que en formulant un vœu, tu vas décevoir aussi bien Dieu et les hommes, il est mieux de t'en préserver. Il est mieux de craindre la formulation d'un vœu pour ne pas décevoir Dieu
et décevoir les hommes. Parce que si tu déçois Dieu et que tu déçois les hommes, frères et sœurs, sans que tu ne te repentes d'ailleurs, les écluses des cieux sont fermées à ton endroit. Les écluses des cieux te sont fermées. On peut le lire dans Proverbe 11, verset 15, par rapport donc au simple fait de craindre toute formulation de vœux pour être en sécurité. Faisons des vœux et accomplissons-les comme Jacob. Jacob a formulé un vœu qu'on peut lire dans Genèse 28, verset 20 à 22, que je vais vous lire ici. Jacob a formulé un vœu. Et ce vœu, vous savez, le vœu qu'il a formulé, il l'a accompli. Il l'a accompli, il l'a réalisé. Parce que tout simplement, son objectif était d'honorer le Seigneur, était de rendre gloire à Dieu pour ce que le Seigneur ne cessait de faire dans sa vie. Donc le vœu, je vais vous le lire. Donc on va lire Genèse 28, verset 20 à 22. Alors il va être un peu long, mais bon, on va le lire. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et les habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Voilà. Donc voici en quelque sorte le vœu de Jacob. Et je vous dis que Jacob a accompli ce vœu. Voilà. Quand vous lisez tout le passage, il a accompli ce vœu. Et Dieu l'a béni encore énormément parce qu'il a payé sa dîme et il a fait du monument la maison de Dieu. Frères et sœurs, accomplissons des vœux comme Jacob. Accomplissons nos vœux comme Jephthé, qu'on peut lire dans Juge 11. Accomplissons des vœux comme Anne, qu'on peut lire dans 1 Samuel 1, verset 10 à 11. Tout vœu que nous allons faire devant Dieu et devant les hommes nous engage. Engage aussi bien notre destin glorieux, notre destin agréable et notre destin, je dirais, malheureux, de pauvreté, de tristesse, de pleurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à accomplir vos vœux. Moi, j'ai formulé un vœu à l'Éternel, de rendre gloire à son nom, de faire en sorte que tous entendent parler de lui par les diverses institutions que je vais mettre aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier. Et c'est un grand projet. Je vous le dis, le projet est déjà réalisé sur le plan spirituel. Et vous entendrez parler du projet. Le vœu que je fais à l'Éternel, c'est que son seul nom règne. Pas mon nom, mais son seul nom. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais donc vous remercier pour ce moment que vous avez passé à écouter donc la parole du Seigneur. Qu'il vous encourage et que vous ne vous désengagiez pas de vos engagements, que vous finissiez par accomplir les engagements que vous faites, car c'est de là que part votre véritable destin. Soyez bénis, continuez toujours à suivre nos vidéos sur YouTube et sur le site web. Je disais tantôt que moi je parle du Seigneur et ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur m'entend et il me voit faire son œuvre. Ceux qui m'entendent et qui ne veulent pas m'écouter, ils sont de leur plein droit, de leur pleine liberté. Voilà, on ne peut pas enfreindre à la liberté des uns et des autres. D'ailleurs, Dieu fut-il le premier à nous accorder la liberté. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et au revoir.